Jade Montpetit, vous nous disiez plus tôt que vous aviez une invitée à nous présenter que j'ai eu le plaisir de rencontrer au moment des lectures des prix de la gouverneure générale. C'était la veille de la remise des prix. En fait, c'était une façon de rendre hommage aux auteurs. Et je m'étais dit à ce moment-là que ce serait bien intéressant, Madame Bassolé, qu'on se rencontre en studio. Alors, ainsi fut dit, ainsi fut fait. Habituellement, quand on dit quelque chose, on le fait assez rapidement. Et Angèle Bassolé est avec nous aujourd'hui. Bienvenue chez nous. Merci de m'avoir invité. On va faire un petit peu, et quand j'ai fait la nomenclature tantôt, ou l'espèce de biographie de tout ce que vous avez fait, je me sentais un petit peu comme Guy Lepage. À tout le monde en parle. Parce que, écoutez, là, vous avez passé votre enfance et votre jeunesse sur la Côte d'Ivoire, en Afrique. Vous avez obtenu une maîtrise, et on doit le dire parce que c'est moi, en tout cas, j'étais soufflée. Vous avez donc obtenu maîtrise en lettres à l'université de Ouagadougou. Oui, je le prononce bien. C'est très bien prononcé. Je me suis exercée. Un doctorat en lettres donc à l'université d'Ottawa, un diplôme en journalisme à l'université de Montréal. Vous avez enseigné au Burkina Faso et au Canada. Vous habitez le Canada depuis 92. Et en plus de ça, vous combinez plusieurs métiers, dont aussi celui d'auteur et celui de poète. Vous avez même créé, il devait vous rester du temps quelque part. Vous avez créé les éditions Malaika à Ottawa, qui est une maison d'édition qui vise à promouvoir la littérature africaine, mais c'est plus que ça encore. C'est plus que ça. C'est faire découvrir une autre image de l'Afrique que celle miséreuse et misérable qu'on voit sur les écrans occidentaux, et incluant les médias canadiens. Et c'est aussi inviter les Canadiens à découvrir donc l'Afrique, mais aussi créer un pont culturel. C'est toujours ma préoccupation, parce que je pense que l'harmonie entre les peuples se fait par la culture, le dialogue de la culture. Je ne crois pas tellement aux politiques, parce que les politiques, par exemple, en Afrique, nous ont déçus depuis 40 ans. J'ai 40 ans cette année, ça fait 40 ans qu'on est dans le désespoir. Et donc, moi, j'ai décidé de m'investir dans le champ culturel. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire là. On peut investir le culturel et réaliser de grandes choses. Amener, par exemple, des artistes canadiens et africains se découvrir. Pour moi, c'est plus important. Et vous me disiez tantôt hors des ondes qu'on invite les gens, qui soient canadiens, qui soient de n'importe où, de n'importe quelle nationalité, à raconter leur Afrique, c'est-à-dire ceux qui ont eu le plaisir, la chance d'aller sur le continent africain. Oui, tout à fait, parce que j'ai eu la chance de rencontrer encore dernièrement au Salon du Livre de Montréal beaucoup de Canadiens qui ont été en Afrique, qui ont été marqués. Vous savez, quand vous avez été en Afrique, vous revenez marqués pour la vie, parce que la vie est là, l'humanité y est née. Malgré toutes les misères, on n'a aucun taux de suicide en Afrique. Vous savez pourquoi? C'est parce que les gens, malgré tout, espèrent toujours. Quand vous vous levez le matin, vous croyez que demain ne va pas ressembler à hier, que demain est un autre jour. Donc, on se bat par rapport à ça, et j'ouvre cette collection-là pour inviter les Canadiens à nous dire leur Afrique, cette Afrique humaine, touchante. Et un Canadien en particulier au Salon de Montréal m'a dit, Madame, vous savez, l'âme de l'Afrique, c'est votre contact humain. Je lui dis, mais nous commençons à vivre comme vous. Il me dit, non, vous devez garder ça. C'est ça. Donc, voilà notre richesse. C'est une richesse à faire découvrir aux Canadiens. Et j'espère que les gens vont découvrir votre plus récent livre qui s'appelle Les Porteuses d'Afrique. C'est un recueil de poésie écrit en mouré et en djoula et en français, donc des langues parlées en Afrique. Tout à fait. Et c'est un livre qui redonne particulièrement aux femmes africaines la place qu'elles occupaient ou qu'elles occupent dans l'histoire, parce qu'on sait que malheureusement, souvent, la femme est un petit peu oubliée, et aussi, c'est la même chose en littérature. Tout à fait. Pour moi, je suis convaincue que si l'Afrique aujourd'hui est encore vivante, c'est à cause des femmes. C'est à cause de leur travail. Parce que tout près de moi, je vois ma mère, je vois mes tantes, je vois les autres femmes. Elles se battent, c'est elles qui tiennent le continent. Et c'est pourquoi j'ai voulu leur rendre hommage. Et la seule façon pour moi, la seule façon que je sais de le faire, c'est d'écrire. Donc j'ai écrit Les Porteuses d'Afrique comme les Sahéliennes. C'est pour rendre hommage à ces femmes-là. C'est elles qui portent l'Afrique. C'est grâce à elles que l'Afrique ne mourra jamais. Tant qu'il y aura des femmes en Afrique, l'Afrique survivra. Et c'était pour moi ma façon de leur dire merci. Et il y a quelque chose de beau là-dedans, parce que oui, il y a un féminisme dans ce nouveau livre, mais il y a rien d'agressif, il y a rien d'exclusif. C'est parce que les gens n'ont pas compris ce que c'était que le féminisme. Le féminisme a été tellement galvaudé. Pour moi, le féminisme, ce n'est pas ça. Ce n'est pas renverser une dictature pour en implanter une autre. Non, c'est juste reconnaître qu'il y a 52%, sinon plus de 52% de la population dans chaque pays, par exemple en Afrique ou ici, et qu'il faut tenir compte d'elle. On ne peut pas développer un continent, on ne peut pas développer un pays en ignorant plus de 52% de sa composante sociale. C'est tout à fait ridicule. Et pourquoi vous avez quitté l'Afrique pour
pour vous emmener au Canada? Pourquoi? Pour faire mes études. J'avais voulu poursuivre mes études et je n'avais pas la possibilité de le faire chez moi. Il n'y avait pas d'études doctorales à mon université et j'ai eu une bourse d'excellence de l'ACDI avec l'Université d'Ottawa. Voilà ce qui m'a amené. Je dis toujours que j'ai pas choisi le Canada, c'est le Canada qui m'a choisi. J'ai pas choisi Ottawa, c'est Ottawa qui m'a choisi. Mais après, j'ai décidé de rester pour la liberté d'expression que m'offre ce pays. Parce que ce que je fais ici, je n'aurais jamais pu faire Malaika en Afrique, ni écrire tous les livres que j'écris ici, là-bas. Ici, je peux écrire sans être inquiété. Je peux aller me coucher la nuit sans avoir peur qu'on vienne taper à ma porte. La première fois que je suis allée à la télé, ici, c'était à TFO, que j'ai critiqué, c'était en ce moment le Premier ministre chrétien. J'ai critiqué le Premier ministre chrétien sur une politique, je sais plus laquelle. Quand je suis rentrée chez moi, je m'attendais toujours à ce qu'on vienne taper à ma porte. Quand ça s'est pas fait, je dis, ce pays, c'est le pays qu'il me faut, où je peux écrire. Donc, cette liberté d'expression, j'apprécie. Et je trouve que les Canadiens ne prennent pas ça, ne savent pas mesurer, ne mesurent pas la richesse qu'ils ont, la chance qu'ils ont d'avoir cette liberté d'expression-là, de pouvoir s'exprimer, pouvoir rêver. Ce qui tue l'Afrique, c'est l'interdiction de rêver. Merci infiniment. Il y a des gens qui font du bien comme ça, hein. Les après-midi, on a le temps de jaser de trucs qui sont la base de toute chose, en fait. Angèle Bassollet, merci infiniment. Je veux rappeler aux gens que le lancement de ce très beau livre, Les Porteuses d'Afrique, va avoir lieu le 16 janvier. Ça se fait à l'Alliance française à Ottawa. Et j'invite les gens à vous lire. Et pour tout autre projet, j'espère que vous allez revenir nous voir. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci infiniment. Beaucoup. Au revoir.